Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. En plein synode sur la famille, nous allons parler du bel exemple de sainteté du couple français Louis et Zélie Martin que le pape François va canoniser dimanche 18 octobre à Saint-Pierre, 18 octobre, dimanche de la Mission. Monseigneur Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Bayeux et Lisieux aujourd'hui. Il se trouve que tout votre diocèse est associé à cette canonisation. Bien sûr, le sanctuaire de Lisieux. Et puis on peut citer également le diocèse voisin d'Alençon. On en parlera au cours de cette émission et je vous renvoie bien volontiers à l'émission réalisée avec Monseigneur Jacques Habert sur ce plateau il y a quelques mois. Monseigneur, bien sûr, du coup, dans cette émission, on va parler aussi de la vie de votre Église, l'Église catholique dans le Calvados, notamment avec l'expérience marquante pour les jeunes du diocèse avec cet été, avec le pèlerinage à Lourdes. On sait que c'est un moment fort et important pour de nombreux jeunes qui font l'expérience du pèlerinage et notamment de cette proximité avec les malades. Peut-être un mot, Monseigneur, pour commencer, puisqu'on parlait du synode sur la famille. L'an dernier, en octobre 2014, lors du synode extraordinaire, le premier synode, si je puis dire, le pape et les pères synodaux avaient été beaucoup marqués par la présence des reliques de Louis et Zélie Martin. Alors, le pape François, bien avant d'être pape, aimait beaucoup Sainte Thérèse. J'ai eu l'occasion, lors de sa nomination, de lui porter les reliques de Sainte Thérèse. Il a été très heureux et je pense que pour lui aussi, la canonisation des parents de Thérèse est un événement très important. On sait que dans sa mallette, fameuse mallette noire, quand il voyage, il l'a dit, un livre de Sainte Thérèse. Bien sûr, oui, tout à fait. Et pourquoi, à votre avis, cette présence des époux Martin a pu marquer les pères synodaux dans ce moment très particulier quand même que vit l'Église autour de la famille? C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un couple est canonisé. Il y a Saint Louis, mais son épouse, par exemple, n'a pas été canonisée. Il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui vivaient en couple et qui n'ont pas été canonisés ensemble. C'est vraiment la première fois qu'un homme et une femme, que des époux sont canonisés, ce qui montre que la vie conjugale est aussi un chemin de sainteté et c'est tant mieux que l'Église aujourd'hui montre ce chemin pour tant d'hommes et de femmes qui vivent le mariage. Alors vous-même, personnellement, vous êtes très lié à Louis et Zélie Martin. Oui, parce que dans la famille, nous avons toujours eu une grande vénération pour Sainte Thérèse et je venais prier sur la tombe des parents de Sainte Thérèse à Lisieux avec maman et puis des membres de la famille. Et quand j'ai été nommé évêque de C, donc d'Alençon, bien avant que la nouvelle soit connue, je suis allé faire ce pèlerinage à la maison des parents Martin, et donc la maison où est née Thérèse. Il y avait des intentions particulières, une proximité spirituelle? J'ai confié mon ministère d'évêque à Sainte Thérèse, bien sûr, et puis à ses parents. Alençon, c'est le lieu où ils se sont mariés, où ils se sont connus Oui, parce que tous les deux habitaient à Alençon. On est à quelle époque? On peut peut-être nous rappeler sommes les dates, en 1858. Il faut rappeler pour vos téléspectateurs qu'à Lourdes, ce sont les apparitions de la Vierge à Sainte-Bernadette. Nous sommes en juillet 1858. Zélie a 28 ans. Et Louis a 8 ans de plus, et donc c'est un foyer, on pourrait dire, peut-être qui correspond à ceux d'aujourd'hui, mais pour l'époque, ils étaient déjà très âgés même. C'est-à-dire qu'ils pensaient peut-être à une autre vocation, et l'un et l'autre? Alors ça aussi, c'est très surprenant, parce que l'un et l'autre avaient eu avaient eu cet appel d'une vie consacrée, et Louis pensait aller à la Grande Chartreuse. Comme il ne connaissait pas le latin, il devait l'apprendre, il n'a pas pu l'apprendre. Et puis Zélie pensait aussi être religieuse à Alençon, et tous deux ont compris ensuite qu'ils étaient appelés au mariage. Alors je vous propose justement de découvrir un peu leur vie familiale, cet exemple de sainteté à travers les récents événements, puisque à l'issue du consistoire du 27 juin, eh bien, la canonisation des époux Martin a été annoncée par le Vatican. L'un de nos journalistes, Florent de Brito, était sur place à Alençon pour recueillir les réactions. Le reportage commence justement dans cette maison de Louis et Zélie Martin. Dans le sanctuaire d'Alençon, le temps s'est comme figé à la fin du 19e siècle, à l'époque où y vivaient Louis et Zélie Martin. Quelques mois avant que les époux soient déclarés saints, le recteur des lieux parle d'un couple d'une grande simplicité qui a toujours mis Dieu au centre de sa vie.
Donc là, on est dans la chambre de Louis et Zélie, la chambre matrimoniale, là où vous voyez le lit de Sainte Thérèse. C'est une famille très moderne qui a connu ce que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent. Ils ont connu la souffrance, la maladie, le cancer du sein de Zélie. Et ce qui est beau, c'est que tout ça, ils l'ont vraiment vécu avec Dieu et ils ont cherché à mettre en pratique les commandements que le Seigneur nous a donnés. Un exemple pour les familles, c'est le sens que veut donner l'Église avec la canonisation de Louis et Zélie Martin. Odile et Sylvain, parents de 2 enfants, s'en sont d'ailleurs inspirés. Touchés par la vie des époux, ils ont participé à la rédaction d'un guide à destination des couples. L'amour du conjoint, l'amour des autres qui en découle. C'est vraiment ce qui a été inscrit au cœur de leur vie et ce qui a teinté toute leur vie. Zélie sans Louis ne serait sûrement pas arrivée là où elle est arrivée, et Louis sans Zélie, pareil. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre pour arriver tous les deux au ciel. Et je crois que c'est l'exemple à suivre pour tous les couples chrétiens. La canonisation des époux Martin en plein synode sur la famille, mettre en avant le modèle familial qu'ils incarnent. Voilà, cette maison, on la découvre à Alençon, lieu de joie familiale, mais aussi d'épreuve, on l'a entendu. Oui, voilà, vie et mort, c'est ce lit, cette chambre, c'est là où, bien sûr, les époux Martin dormaient, mais c'est là aussi où est morte Zélie, et c'est là où est née Thérèse. Donc c'est très beau. De la mort jaillit aussi la vie. Vie et mort, c'est notre vie. Finalement, la vie ressemble souvent à un bouquet de roses. Il y a des épines et puis des pétales. Et la vie des parents Martin était celle-là. De quoi on prend conscience, Monseigneur, précisément quand on se rend dans cette maison, sur les lieux de la vie? Parce que parfois, on a tendance à faire tout de suite des saints, des icônes, des modèles, j'allais dire, parfaits. Madeleine Delbrel a parlé de la sainteté des gens ordinaires. Au fond, ils ont vécu la vie de Nazareth. Marie et Joseph vivaient au milieu de leurs voisins, Jésus aussi. Et donc, c'est la sainteté dans le quotidien de la vie. Ils n'ont jamais fait de grandes choses. Ils ont été tous deux artisans et commerçants. Il ne faut pas oublier que Zélie avait quand même une petite entreprise de dentelle du Point d'Alençon, où il y avait environ 12 à 15 personnes qui travaillaient pour elle. Louis était horloger. Donc il était commerçant. Ils ont eu contact avec une population très variée qui venait de la ville, bien sûr, d'Alençon, mais aussi de la campagne. Les gens, quand ils venaient faire leur marché, allaient aussi rencontrer Louis pour réparer une montre, etc. Où se situe pour vous la sainteté des époux Martin et au fond ce fameux procès, cette enquête très approfondie qui a démarré en 1956 Oui. Au fond, sur quoi elle a porté précisément ? Alors l'enquête, elle a porté d'abord à partir de témoignages de personnes qui les ont entourés. Déjà les filles Martin, qui étaient au Carmel, mais aussi Léonie, qui était à la Visitation, ont toujours dit que leurs parents étaient des saints. Nous n'aurions pas Thérèse sans Louis et Zélie, sans la famille, c'est une évidence. Il y a un adage qui dit tel fils, tel père, ou tel père, tel fils. Là, on pourrait dire tel parent, telle fille, donc en particulier Thérèse. Très souvent, eux-mêmes, Louis disait, quand sa femme est décédée, « votre sainte mère ». Votre sainte mère. Quand il venait prier sur sa tombe à Alençon, c'est ainsi qu'il parlait à ses filles. Vous voyez. Donc, les filles étaient convaincues que leurs parents étaient vraiment des saints. Et l'entourage aussi. Depuis Louise, la bonne, qui était là, elle a vu leur générosité, elle a vu leur vie de prière, enfin. Mais ils ont vécu la sainteté dans le quotidien. Mais Dieu seul est saint. Il est comme le soleil. Nous n'en sommes que de pâles rayons. Ils sont les rayons de la sainteté de Dieu sur notre terre. Qu'est-ce qu'on sait de la foi de Zélie et Martin? Eux-mêmes, ils en parlaient, parce qu'on sait qu'ils ont eu des enfants, mais aussi beaucoup d'épreuves. Oui, alors ils osaient en parler d'abord à leurs enfants. Ils ont évangélisé, ils ont éduqué dans la foi leurs enfants. Ils ont été très, très fidèles à la vie paroissiale. Ils se sont engagés dans ce qu'on dirait les œuvres d'église, la Société Saint-Vincent de Paul, une présence aux plus pauvres. Et puis, ce qui était au cœur de leur vie, c'était cette devise
qu'on retrouve, bien sûr, qu'ils ont repris à Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. La prière était au cœur de leur vie. La journée commençait toujours par la prière. À 5h30 du matin, ils allaient à la messe dans l'église Notre-Dame à côté. Et puis le soir, il y avait la prière avec les enfants, en particulier à la Vierge Marie, hein, celle qui un jour sera appelée Notre-Dame du Sourire. Et ils ont appris aussi à se confier avec confiance à la Vierge Marie. Et à l'époque, aller à la messe à 5h30, c'était courant ou peu courant parce que... C'était courant quand même pour un certain nombre de personnes. C'était la première messe, la messe des gens qui partaient au travail, et donc la messe un peu des ouvriers, des plus pauvres, des gens tout simples. C'est à Lisieux que les époux ont été béatifiés le 19 octobre 2008. C'est aussi une date importante, il y a 7 ans, pour justement l'exemplarité de leur vie de couple. Pourquoi Lisieux? Rappelez-nous. Alors, Lisieux, parce que d'abord, Louis ensuite est parti vivre à Lisieux avec ses 5 filles quand il est devenu veuf. Et parce que la cause des parents de Thérèse a été introduite à Lisieux par l'évêque de l'époque et en particulier par le Carmel. En même temps, sur la tombe des parents, tout ce qui était à Alençon a été transporté. Monsieur Martin a voulu que sa femme soit enterrée ensuite à Lisieux. Les enfants qui étaient décédés, 2 garçons, 2 filles, donc 4 enfants qui étaient décédés, et puis aussi les parents de Monsieur Martin, qui sont arrivés au cimetière de Lisieux. Et leur tombe aujourd'hui se trouve à Lisieux? Leur tombe, bien sûr, s'est trouvée à Lisieux. Aujourd'hui, elle est aussi dans la crypte où on peut venir les vénérer. Je vous propose, Monseigneur, d'écouter le Père Olivier Rouffray. Il est recteur de la basilique Sainte-Thérèse, bien sûr, vous le connaissez bien. Il revient sur ce qui le marque, lui, personnellement, dans la vie des saints Louis et Zélie Martin. L'exemple de tel ou tel saint, c'est pour notre vie présente. Il me semble qu'un des chants de Florent Pagny, qui s'intitule « Le savoir aimer », résume très bien la vie de Louis et de Zélie. Il l'aurait écrit pour Louis et Zélie, ils n'auraient pas fait autrement. Leur vie transpire ce savoir aimer, ce savoir donner, cette envie d'aimer. Et il me semble que c'est hautement d'actualité. Si nous avons Sainte Thérèse, c'est parce que nous avons eu, ou elle a eu, ses parents, Louis et Zélie, qui lui ont appris à aimer, à tout donner, à se donner soi-même. Louis et Zélie se sont donnés l'un à l'autre, ils se sont choisis, ils se sont élus l'un l'autre. Ils ont mis Dieu à la première place dans leur vie et ils ont voulu le partager au plus grand nombre. L'exemple de Louis et de Zélie est un bon exemple qui est donné pour essayer de traduire dans la vie très concrète, à travers les joies et les peines de l'existence, le chemin de bonheur que nous voulons tracer dans chacune de nos familles, de nos maisons. On peut noter que d'ailleurs la messe de canonisation de Louis et Zélie Martin sera retransmise en direct sur KTO, mais pour ceux qui ne souhaitent pas la vivre seuls, eh bien, ils peuvent se rendre au sanctuaire de Lisieux où sera retransmise par le biais de KTO cette messe de canonisation. Monseigneur, peut-être une réaction par rapport à ce que dit le Père Rouffray, apprendre à aimer, voilà peut-être la grande leçon des époux Martin. Tout à fait, je pense que ce que Thérèse a pu exprimer, elle l'a vu vivre dans sa famille. Quand elle dit aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Le premier témoignage qu'elle a pu vivre, c'est d'abord auprès de ses parents. Elle l'a vraiment vécu. Et puis ensuite, on pourrait dire aujourd'hui qu'ils ont mis Dieu au cœur de leur vie de couple. Dieu est amour. Et ce sont 2 pauvres qui ont essayé de s'aimer. 2 pauvres? Des pauvres, parce qu'ils sont pauvres en humanité. Au fond, on apprendra toujours à aimer. Jusqu'à notre dernier souffle, on ne fera qu'apprendre à aimer. Nous n'aurons retenu qu'une chose sur la terre, nous aurons appris à aimer et nous découvrirons que ce n'est pas uniquement notre pauvre amour qui pourra combler l'autre, mais c'est l'amour de Dieu en nous qui peut le combler. Et Thérèse avait compris cela. Plus j'aime Jésus, plus j'aime mes sœurs au Carmel. C'était donc Jésus qui aimait ses sœurs en elle. Un couple, c'est un homme qui laisse Jésus aimer son épouse à travers lui et vice-versa. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est ce que voudraient dire les parents Martin. Faut pas désespérer de l'amour. Mais peut-être que notre cœur a soif de plus d'amour que cette terre ne peut lui donner.
parce qu'il a soif de l'amour de Dieu. Il y a quand même de l'audace de la part de l'Église à canoniser un couple ainsi dans le mystère aussi de leur amour. Ben, je crois que c'est l'audace de la foi, l'audace de l'Évangile. Jésus dit aimez-vous les uns les autres, pas les uns les uns, ceux qui pensent comme nous. Au fond, un couple, c'est la communion de deux différences. Donc, quelque part, c'est bien le signe même que de ce sacrement de mariage. On a besoin de l'amour de Dieu. Un jour, en préparant un jeune couple, je citais un peu cette phrase de Thérèse. Je disais aux fiancés, vous voyez, Thérèse disait, aimer, c'est se donner soi-même. Il me répond, c'est pas écrit pigeon sur mon front. Ça veut dire que oui, quelque part, on se fait peut-être pigeonner, mais on est heureux de donner. Il y a plus de joie à donner, dit saint Paul, il reprend une phrase de Jésus, qu'à recevoir. Et je pense que c'est une réciprocité de dons. Je te reçois, dit le marié, et je me donne à toi. Donc on apprend à recevoir l'autre dans sa différence, et en même temps on se donne, et c'est dans la réciprocité. Monseigneur, peut-être qu'à la suite du Christ, à la suite des époux Martin, particulièrement dans le Calvados, ou en tout cas les Normands, eh bien, ils sont attentifs à ces exemples, à ces témoignages. C'est le cas à Caen, où la communauté paroissiale de la Sainte Trinité a beaucoup prié pour une famille qui est en train d'adopter 3 enfants d'origine congolaise. Le couple en question, il s'agit de Marie-Édith et de François Xavier. Ils ont ainsi fait la connaissance des époux Martin grâce aux fidèles de la paroisse qui sont engagés, grâce d'ailleurs aux encouragements de leur curé, le père Laurent Berthoud. On regarde ce reportage. François-Xavier et Marie-Édith reçoivent aujourd'hui la famille Arnaud. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'ils se connaissent et qu'ils fréquentent la même église. Le couple attend depuis longtemps l'arrivée des 3 enfants qu'ils ont adoptés. Une attente qui met leur foi à l'épreuve. Alors il y a eu des moments de colère. Pourquoi Dieu nous met cette épreuve-là sur notre chemin? Pour aider leurs amis, Florence et Laurent proposent d'intercéder auprès de Louis et Zélie Martin. Une initiative qui se développe au niveau paroissial, dans un diocèse de Bayeux qui porte une grande dévotion à la Sainte Famille et aux époux Martin. Nous accueillerons dans une semaine l'icône de la Sainte Famille et je pense que c'est l'occasion aussi avec la canonisation de Louis et Zélie de renforcer nos prières. Le père Laurent parlait tout à l'heure de prier de façon insistante et je pense que nous axerons notre prière sur les familles de la communauté paroissiale et du monde. Une démarche qui coïncide avec la canonisation future du couple originaire d'Alençon. Les bienheureux Louis et Zélie Martin qui seront canonisés le 18 octobre sont pour nous tous, à la fois pour le diocèse, pour le monde entier et pour moi, véritablement un modèle de sainteté du couple proposé pour les couples d'aujourd'hui, pour les familles. C'est un modèle que nous propose le pape, effectivement, d'avoir une famille sainte et ils vont... C'est important qu'ils soient canonisés ensemble en tant que famille. C'est la famille qui est sainte et chacun avec son rôle. Donc ça va devenir encore plus pour nous et pour les familles un modèle de vie, un modèle d'abandon. C'est ainsi que durant le synode sur la famille, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un couple sera canonisé. Pour découvrir le message des époux Martin, rien ne vaut finalement de se rendre à la fois à Alençon et à Lisieux. Oui, c'est important. C'est important qu'il y ait ces 2 lieux. J'étais évêque de ces 2 diocèses et je sais assez que la réalité familiale, la réalité conjugale, ils l'ont vécu essentiellement à Alençon. Ensuite, il y a cette expérience aussi originale où Louis, un homme, un père, essaie lui qui est veuf, d'élever ses 5 filles. Il a essayé, au fond, d'avoir un cœur de père avec un cœur de mère. C'est très beau. Hein, il a essayé d'avoir une grande tendresse, une grande délicatesse pour ses filles.
Ensuite, il y a cette séparation qui est douloureuse. Hein. Quand l'un des deux s'en va, c'est comme si on arrachait un membre. Hein. C'est cette communion qu'ils forment, cette solitude aussi. À la mort de Zélie. Zélie qui est morte d'un cancer. Je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont aussi atteintes de cancer viendront prier Zélie. Louis, qui aura vécu cette maladie psychique, puisqu'il sera interné à Caen, à l'hôpital du Bon-Sauveur, l'hôpital psychiatrique. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui connaissent la dépression, le burn-out, la maladie aussi psychique, la détresse aussi, hein, morale parfois. Ils auront là, auprès de Zélie et Louis, un chemin qui pourra les aider. La sainteté n'est pas dans un idéal de perfection. Elle est faite aussi avec les hauts et les bas de la vie. Monseigneur, vous allez-vous, au niveau du diocèse, avoir une grande fête autour de cette canonisation, mais ce sera plutôt le week-end suivant, après la canonisation à Rome, le 24 et 25 octobre. Bien sûr, on peut retrouver l'ensemble de ces rendez-vous sur le site internet du diocèse et du sanctuaire. On peut souligner quand même que vous serez présent, bien sûr, à Rome, oui, mais accompagné de pèlerins et notamment de jeunes. Voilà, donc nous sommes allés là dernièrement à Lourdes avec 400 jeunes et adultes. Nous serons à Rome et à Cise, puisque nous allons toujours en pèlerinage avec des jeunes de 15-17 ans. Nous serons environ 280 avec les accompagnateurs. Ils seront donc aussi présents. Et puis environ 250 à 300 pèlerins qui seront à Rome, et avec Monseigneur Habert, bien sûr, nous serons heureux vraiment de vivre cet événement. On vous retrouvera là-bas. Alors, puisqu'on parle des jeunes, Monseigneur, je vous propose d'écouter le témoignage que nous avons recueilli lors de cette expérience du pèlerinage à Lourdes, un groupe donc de jeunes du diocèse de Bayeux et Lisieux. François-Xavier Mathieu, notre journaliste, était sur place. Ce n'est pas forcément évident d'annoncer sa foi auprès des autres religions, auprès des personnes qui ne croient pas. Alors ce pèlerinage était très important pour moi à l'année et il répondait à des besoins de foi, de partage de foi à l'année et de proclamer sa foi ouvertement. Ici, c'est un moyen de se ressourcer et d'annoncer plus librement sa foi par la suite. C'était important pour moi à cet effet. Tirage de la roue de la foi, nous avions tiré quoi? Croissance dans la foi. On insiste beaucoup sur le fait qu'être chrétien, c'est pas seulement une semaine, la semaine où on est à Lourdes, c'est tous les jours. Donc on peut prier chaque jour et on peut vivre en chrétien, en parler autour de soi, d'autant plus que cette année, c'est la joie de la mission. Être missionnaire, c'est chaque jour, dans sa famille, dans son établissement scolaire. Voilà, on leur a fait écrire à leur paroisse, par exemple, cette semaine. Nous pouvons relire, chacun personnellement, ce passage du livre des Actes des Apôtres. Ça nourrit ma foi, ça me ressource. Avant la rentrée, c'est vraiment un temps où on prend du temps avec le Seigneur pour se ressourcer. On a aussi des temps de service auprès des malades du diocèse qui nous rejoignent. Et c'est vraiment très enrichissant, très nourrissant de pouvoir donner son temps pour des malades ou des personnes âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de visites. Et on éprouve beaucoup de joie à servir. Voilà l'enthousiasme des jeunes à Lourdes, Monseigneur. C'est toujours un moment exceptionnel, hein, c'est vrai. Et pour un pasteur, c'est vraiment vraiment une joie de voir tous ces jeunes prier, être heureux ensemble, et puis grandir aussi dans la foi. Et tenir bon dans la foi, c'est pas simple aujourd'hui? Ce n'est pas simple pour eux parce qu'ils sont souvent seuls comme chrétiens dans leur classe, parfois dans leur propre famille. Donc ils ont besoin de se retrouver dans des pèlerinages, dans des temps forts. Au terme de cette émission, Monseigneur, il y a peut-être 2 points sur lesquels je souhaiterais qu'on revienne brièvement, qui ont marqué la rentrée. C'est la fermeture du séminaire interdiocésain à Caen. Oui, c'est un moment un peu difficile. Les séminaristes sont partis maintenant vers Rennes. Nous n'avions plus, pour nos 3 diocèses, nous avions des séminaristes. Nous avions une quinzaine de séminaristes, mais nous n'avions plus les formateurs. Et la grande difficulté aujourd'hui, pas seulement pour le séminaire de Caen, c'est de trouver des prêtres qui soient disponibles et qui aient la capacité, je dirais, spirituelle et intellectuelle pour accompagner ces séminaristes. Donc nous nous sommes rassemblés à Rennes. Un arrachement ?
C'est un arrachement, c'est indéniable. Et autre information qui marque le diocèse, c'est la création de pôles missionnaires à la demande notamment des prêtres. Vous avez raison, ce sont les prêtres qui ont demandé à travailler ensemble, à se regrouper, à prier ensemble. Ils vont écrire tout au long de cette année une charte pour favoriser la fraternité sacerdotale. Et les laïcs qui sont en responsabilité demandent la même chose. Donc je pense qu'il y a un appel à la fois pour une formation spirituelle, pour un fondement spirituel, mais aussi pour une vie fraternelle. Ça dit quelque chose pour vous de la vie de l'Église dans le Calvados, ce désir de Parce que j'ai l'air d'être un évêque malheureux, pas du tout. Je dis toujours que je suis un ch'ti heureux chez les Normands, donc je continue de l'être. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci d'être venu sur ce plateau. Évidemment, on a parlé beaucoup des époux Louis et Zélie Martin. Ils seront canonisés, je vous le disais, ce dimanche 18 octobre, une canonisation à suivre en direct sur KTO. Et puis pour ces différentes actualités du diocèse, bien sûr, je vous renvoie sur le site internet du diocèse. Merci beaucoup encore, Monseigneur, d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Et bien sûr, on retrouve cette émission sur le site internet de KTO. Au revoir.